votre main a tremblé, sans raison, pas de fièvre, pas d'effort physique, pas de peur identifiable, juste un frémissement soudain dans votre paume, dans vos doigts, parfois pendant la prière, parfois en tenant votre Bible ouverte. Et vous ne savez pas quoi faire de ça. Ce que vous allez découvrir ce soir, c'est que ce tremblement de main que vous avez peut-être ignoré ou tenté de rationaliser est l'un des 3 signes les plus documentés dans les Écritures d'une présence active de l'Esprit Saint dans votre vie. Nous allons explorer ces 3 signes ensemble, à partir de l'hébreu et du grec originaux, et vous allez repartir avec quelque chose de concret à faire ce soir pour répondre à ce que Dieu vous communique. Dans l'esprit de l'enseignement de Billy Graham, qui a consacré sa vie à proclamer que l'Esprit Saint n'est pas une doctrine abstraite, mais une présence vivante et active dans la vie de chaque croyant. Nous allons ouvrir les Écritures avec un œil nouveau sur quelque chose que vous vivez peut-être depuis des semaines sans en comprendre la signification. La première révélation vient du livre d'Ézéchiel et va vous surprendre. La deuxième vient des Actes des Apôtres et va connecter votre expérience avec celle des premiers disciples. La troisième, la plus pratique, va transformer la façon dont vous répondez physiquement à la présence de l'Esprit. Restez jusqu'à la fin, parce que la troisième révélation est celle qui va tout changer dans votre vie de prière à partir de ce soir. Mes chers amis, il y a dans la tradition biblique quelque chose d'extraordinairement concret sur la façon dont Dieu touche son peuple. Il n'y a pas dans les Écritures une séparation rigide entre le corps et l'esprit dans la façon dont Dieu se manifeste. Au contraire, et c'est l'une des choses les plus surprenantes que l'étude sérieuse de la Bible révèle, le Dieu de la Bible est un Dieu qui touche les corps. Il touche les corps pour transmettre quelque chose à l'esprit. Il utilise le physique comme un canal vers le spirituel. Pensez à Isaïe, chapitre 6. Le prophète est dans le temple et il voit une vision de la gloire de Dieu. Les piliers du seuil sont ébranlés, la maison se remplit de fumée, et dans cet instant, l'ange touche les lèvres d'Isaïe avec un charbon ardent. Pas une vision de charbon ardent, un charbon ardent réel, appliqué sur un corps réel. Le physique et le spirituel s'interpénètrent. Pensez à Jérémie chapitre 1. Dieu dit à Jérémie, « Avant que je te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » Et ensuite il dit, « Voici, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. » Et il touche sa bouche avec sa main. Un geste physique, une transmission corporelle d'une réalité spirituelle. Pensez à Jean dans l'Apocalypse chapitre 1. Il voit le Christ ressuscité dans toute sa gloire, et il tombe à ses pieds, comme mort. Le Seigneur place sa main droite sur lui et dit « Ne crains pas ». Le contact physique de la main divine sur le corps de Jean est décrit comme un moment de transmission de force et de paix. Ces exemples ne sont pas des exceptions dans la Bible. Ils sont le patron récurrent de la façon dont Dieu touche son peuple. Et voici la question qui va traverser tout cet enseignement. Si Dieu a toujours utilisé le canal du corps pour communiquer avec ses serviteurs, est-il possible que ce tremblement dans votre main soit exactement ce type de communication physique spirituelle? Est-il possible que votre corps soit en train de recevoir quelque chose que votre esprit n'a pas encore pleinement décodé? La réponse à cette question nécessite que nous explorions ce que les Écritures disent de façon précise sur ce phénomène. Parce que la Bible ne laisse pas cette question sans réponse. Il y a des passages spécifiques dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament qui décrivent des tremblements de main en contexte spirituel et qui nous donnent les clés pour les interpréter correctement. Mais il y a aussi un principe fondamental que la théologie de Billy Graham nous a toujours enseigné avec clarté. Tout ce qui concerne l'Esprit Saint doit être soumis au test de la parole. Pas de l'expérience, pas du sentiment, de la parole. Si votre expérience ne peut pas être ancrée dans un texte biblique vérifiable, elle doit être reçue avec prudence. C'est le filet de sécurité théologique qui nous garde dans la vérité. Et c'est exactement ce que nous allons faire ce soir. Ancrez votre expérience dans les Écritures. La première révélation va partir d'un lieu que vous n'attendez pas. Le livre d'Ézéchiel, l'un des prophètes les plus étonnants de l'Ancien Testament,
et un terme hébreu que la plupart des chrétiens n'ont jamais entendu. Un terme qui décrit exactement ce tremblement physique en présence du divin et qui va tout changer dans la façon dont vous comprenez ce que votre main est en train de vivre. Si ce que vous venez d'entendre résonne avec ce que vous traversez en ce moment, cliquez sur le bouton « J'aime maintenant ». Ce simple geste aide ce message à atteindre d'autres croyants qui vivent les mêmes questions sur les manifestations de l'Esprit Saint dans leur vie quotidienne. Prenons un moment pour établir le contexte théologique de ce que nous allons explorer. Dans la tradition évangélique, il y a eu de nombreux débats sur ce qu'on appelle les manifestations physiques de la présence de l'Esprit. Certains courants théologiques les rejettent complètement, en affirmant que tout ce qui est physique et émotionnel dans l'expérience spirituelle est suspect. D'autres courants, au contraire, les valorisent tellement qu'ils peuvent devenir le critère principal pour évaluer une expérience comme authentiquement spirituelle. Les deux extrêmes sont problématiques, et c'est dans cette tension que Billy Graham avait trouvé une position d'une sagesse remarquable. Billy Graham n'a jamais rejeté les manifestations physiques de la présence divine. Il citait régulièrement les nombreux exemples bibliques: la main qui tremble, les genoux qui fléchissent, les yeux qui s'emplissent de larmes, le cœur qui brûle comme dans le récit des disciples d'Emmaüs. Mais il insistait toujours sur un point essentiel: ces manifestations ne sont pas le but de l'expérience spirituelle. Elles sont le signe d'une rencontre, non la rencontre elle-même. La fumée qui indique qu'il y a du feu, non le feu lui-même. Et la question à poser face à toute manifestation physique n'est jamais « est-ce que c'est spectaculaire ?» mais toujours « est-ce que cela me rapproche de Dieu et de sa parole ?» Est-ce que cela produit dans ma vie les fruits de l'esprit que Paul décrit dans Galates 5, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Cette grille d'évaluation est celle que nous allons utiliser ce soir pour les 3 signes que nous allons explorer. Non pas pour vous impressionner ou vous faire chercher des expériences extraordinaires, mais pour vous aider à discerner avec honnêteté et humilité ce que Dieu vous invite peut-être à reconnaître dans votre propre expérience. Il faut également mentionner quelque chose d'important sur la façon dont les cultures chrétiennes différentes abordent cette question des manifestations physiques de l'esprit. Dans les traditions plus liturgiques et formelles, catholiques, anglicanes, protestantes, mainline, ces manifestations sont souvent accueillies avec réserve, voire suspicion. Dans les traditions plus pentecôtistes et charismatiques, elles sont parfois tellement valorisées qu'elles deviennent le critère de la présence de l'esprit. Les deux extrêmes manquent quelque chose d'essentiel. La Bible ne dit ni que toute manifestation physique est divine, ni que Dieu ne se manifeste jamais physiquement. Elle nous donne des exemples, des critères de discernement et une invitation à la sagesse. La première lettre aux Corinthiens, chapitre 12, est entièrement consacrée à cette question du discernement des manifestations de l'esprit. Paul commence par un principe fondamental. Il y a diversité de dons, mais c'est le même esprit. Diversité de ministères, mais c'est le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. La diversité est attendue. Les manifestations varient selon les personnes, les moments, les appels, mais la source reste unique. Et Paul ajoute quelques versets plus loin quelque chose de crucial pour nous ce soir. À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. La manifestation n'est pas pour votre confort personnel, et pour votre statut spirituel, pour votre collection d'expériences extraordinaires. Elle est pour l'utilité commune, pour servir, pour édifier, pour transmettre quelque chose à quelqu'un d'autre. Et c'est exactement pourquoi les mains, ces instruments de service, de construction, de bénédiction, sont si souvent le canal physique de ces manifestations dans les Écritures. Et pour vous donner une réponse qui ne soit ni le scepticisme paralysant qui ferme la porte à Dieu, ni l'enthousiasme non discerné qui ouvre la porte à la confusion.
Il y a dans le livre des psaumes une prière que David a priée dans un moment de grande vulnérabilité et qui résume parfaitement la posture que nous allons adopter ensemble ce soir. Dans le psaume 139, David dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Vois si je suis dans une mauvaise voie et conduis-moi dans la voie éternelle. » Cette prière de soumission totale, dans laquelle David invite Dieu à examiner non seulement ses actions, mais aussi ses pensées, ses motivations, ses expériences intérieures, est la prière de quelqu'un qui ne veut pas se tromper, qui ne veut pas prendre ses propres désirs spirituels pour des révélations divines, et qui fait confiance à Dieu pour faire la distinction. C'est dans cet esprit que nous allons ouvrir maintenant la première révélation, avec une honnêteté totale sur ce que la Bible dit vraiment, et avec la confiance que Dieu, qui est fidèle, va clarifier dans votre cœur ce qui vient de lui et ce qui n'en vient pas. Révélation 1, la main qui tremble et le yad divin dans Ézéchiel. Le prophète Ézéchiel est l'un des personnages les plus fascinants de toute l'Écriture. Prêtre déporté à Babylone en 597 avant Jésus-Christ, il a reçu des visions d'une profondeur et d'une complexité qui ont déconcerté les commentateurs pendant des siècles. Mais il y a dans le livre d'Ézéchiel quelque chose d'extraordinaire sur la question que nous explorons ce soir, quelque chose que la plupart des croyants n'ont jamais remarqué. Au début du livre, au chapitre 1, Ézéchiel décrit sa première vision, le char céleste, les 4 êtres vivants, les roues dans les roues. Et ensuite, au chapitre 3, verset 14e, il écrit « Et l'Esprit me souleva et m'emporta ». En hébreu, le texte dit « Vatissa eni ruach », l'Esprit me souleva. Et ensuite, « Vaelek mar uvakemat rushi », j'allais amer, et dans l'ardeur de mon esprit. Mais ce qui suit est crucial. La Bible dit littéralement « Et la main de l'Éternel était forte sur moi. Veyad Adonai alai chazaka ». Cette expression, Yad Adonai, la main de l'Éternel, revient 10 fois dans le seul livre d'Ézéchiel. 10 fois. C'est l'expression la plus utilisée dans tout l'Ancien Testament pour décrire ce que nous appellerions aujourd'hui une manifestation physique de la présence divine. Et elle est presque toujours accompagnée d'une description de réaction corporelle du prophète. Ézéchiel tombe sur son visage. Il reste stupéfait pendant 7 jours. Il se lève, il ne peut pas parler. Son corps est directement affecté par la présence de la main divine sur lui. Le terme hébreu « yad », main, dans ce contexte, n'est pas une métaphore floue. C'est une réalité que les prophètes décrivaient avec la même précision qu'ils auraient décrit un événement météorologique ou une conversation. La main de l'Éternel était sur moi, réelle, physique dans ses effets, transformatrice dans ses résultats. En d'autres termes, dans l'Ancien Testament, le contact de la main divine sur un serviteur de Dieu produisait régulièrement des effets physiques, tremblements, prostration, stupeur, incapacité à parler, sentiment de chaleur ou de lourdeur dans les membres. Ces effets n'étaient pas considérés comme des problèmes médicaux à traiter ou des anomalies à ignorer. Ils étaient reconnus comme la signature physique d'une réalité spirituelle. Maintenant, voici la pont de clarité que vous attendez. Si la main de l'Éternel produit dans les Écritures des manifestations physiques récurrentes dans les corps de ses prophètes, il n'est pas invraisemblable, et c'est une possibilité que la parole ouvre, pas une certitude qu'elle garantit, que votre main qui tremble soit une forme de contact avec ce que les Hébreux appelaient Yad Adonai, la main de Dieu sur vous. Il y a dans la tradition de l'imposition des mains dans l'Ancien Testament une pratique que beaucoup de chrétiens ignorent aujourd'hui, mais qui était centrale dans la vie d'Israël. Dans le livre des Nombres, chapitre 27, quand Moïse doit désigner son successeur, Dieu lui dit « Prends Josué, fils de Nun, homme en qui est l'Esprit, tu poseras ta main sur lui. » L'Esprit est transmis par la main. Ce n'est pas symbolique, c'est fonctionnel. La main de Moïse est le canal physique à travers lequel quelque chose de divin passe dans Josué. Dans le livre de Genèse, quand Jacob bénit les fils de Joseph sur son lit de mort, il croise ses mains
Il pose sa main droite sur Éphraïm le plus jeune et sa main gauche sur Manassé l'aîné, dans un geste délibéré qui symbolise la transmission d'une bénédiction. Joseph essaie de corriger la position des mains de son père, mais Jacob refuse. Il a une intention précise dans ce croisement de mains. Et la tradition rabbinique dit que ce geste de Jacob a marqué pour des générations la façon dont la bénédiction se transmettait, non pas par les seules paroles, mais par les mains, par le contact physique, par l'imposition délibérée. Vous voyez où cela nous mène? Vos mains ne sont pas des appendices secondaires dans votre vie spirituelle. Dans la pensée biblique hébraïque, les mains sont l'outil principal de transmission et de réception de la bénédiction divine. Et quand Ézéchiel dit 10 fois que la main de l'Éternel était sur lui, il ne parle pas d'un sentiment vague. Il parle d'un contact réel, mesurable dans ses effets, transformateur dans ses résultats. Prenons l'analogie du quotidien. Imaginez que vous serrez la main d'une personne d'une autorité ou d'une présence particulièrement forte. Certaines personnes, des leaders, des pasteurs expérimentés, des personnes qui portent une onction particulière, peuvent transmettre quelque chose de palpable dans une poignée de main. On dit que les gens ressentaient quelque chose d'indéfinissable en rencontrant des hommes comme Billy Graham en personne. Une présence, une chaleur, quelque chose qui les mettait immédiatement en état de réceptivité. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas du mysticisme, c'est la réalité documentée de ce que les Écritures appellent la présence de l'Esprit qui se manifeste à travers le corps d'un serviteur. Maintenant, imaginez que cette présence ne soit pas celle d'un être humain, mais de l'Esprit Saint lui-même. L'Esprit qui habite en vous depuis le moment de votre nouveau-né spirituel. L'Esprit qui prie en vous quand vous ne savez plus quoi dire, avec des gémissements inexprimables, comme Paul le dit dans Romains 8. Cet Esprit peut, selon les données de la parole et les témoignages de milliers de croyants à travers les siècles, se manifester de façon physique dans votre corps. Et les mains qui prient, les mains qui tiennent une Bible, les mains qui bénissent, les mains levées en adoration, sont l'un des instruments privilégiés de cette transmission. Voici la question qui va rester ouverte jusqu'à la deuxième révélation. Si la main qui tremble est un signe possible du contact avec Yad Adonai, comment savoir si ce tremblement vient bien de l'Esprit Saint et non d'autre chose? Comment distinguer entre un signal divin, une réaction émotionnelle et un symptôme physique ordinaire? Cette distinction n'est pas secondaire, elle est centrale. Et nous allons y répondre de façon précise et bibliquement ancrée dans la prochaine section. Si cette révélation sur le Yad Adonai et sur les manifestations physiques de l'Esprit touche votre cœur ce soir, écrivez « Ta main est sur moi, Seigneur » dans les commentaires. Et abonnez-vous pour ne manquer aucun de ces enseignements qui explorent les vérités profondes de la parole de Dieu. Révélation 2, les actes des apôtres et le signe des mains dans le Nouveau Testament. Passons maintenant au Nouveau Testament, et particulièrement au livre des Actes des Apôtres, ce livre extraordinaire que le médecin Luc a rédigé comme un témoignage historique précis des premières décennies de l'Église de Jésus-Christ. Dans les Actes, les mains jouent un rôle central qui mérite que nous nous y attardions. Quand Pierre et Jean entrent dans le temple et rencontrent l'homme boiteux depuis sa naissance, Pierre dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et il le prend par la main droite et le relève. L'Esprit transmet quelque chose à travers la main. La guérison passe par le contact physique de la main. Ce qui est important de noter dans ce récit, c'est que Pierre ne tremblait pas lui-même dans ce moment. C'est l'homme boiteux qui a été affecté physiquement. Mais dans d'autres récits du Nouveau Testament, c'est l'intermédiaire, celui qui pose les mains, qui ressent quelque chose dans son corps. Dans Luc 8, verset 46, quand la femme qui souffrait depuis 12 ans touche le bord du vêtement de Jésus, Jésus dit immédiatement « Quelqu'un m'a touché ».
Car j'ai connu qu'une force est sortie de moi. Il a senti quelque chose passer à travers lui. Une force, en grec dynamis, est sortie de son corps vers le corps de cette femme. Jésus lui-même ressent le passage de cette énergie divine. Ce n'est pas de la magie, c'est la façon dont fonctionne la présence de l'esprit dans les corps humains selon la parole. Quand vous priez pour quelqu'un et que vos mains tremblent légèrement, il est possible que vous soyez dans la même position que Jésus dans ce récit. Pas que vous soyez Jésus, évidemment, mais que l'esprit qui est en vous cherche à se manifester vers quelqu'un ou quelque chose à travers le canal de vos mains. La dynamis, la puissance divine, cherche à passer à travers vous, et votre corps le ressent. C'est pourquoi de nombreuses traditions chrétiennes à travers les siècles ont accordé une place importante à la prière avec imposition des mains. Ce n'est pas du charismatisme excessif, c'est une pratique ancrée dans les évangiles, dans les actes et dans les épîtres. Et c'est une pratique qui a été constamment accompagnée de manifestations physiques dans les personnes qui priaient et dans celles pour qui on priait. Quand Paul et Silas sont à Éphèse, dans Acte 19, Paul pose ses mains sur les disciples qui n'avaient pas encore reçu l'Esprit Saint. Et le texte dit, « Quand Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Le canal de transmission est les mains, pas les paroles seules, pas la prière mentale, les mains posées sur les corps. » Dans la première lettre à Timothée, chapitre 4, Paul dit à son jeune disciple, « Ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains du collège des anciens. » Et dans la deuxième lettre, chapitre 1, il revient sur ce thème. « Je te rappelle d'attiser le don de Dieu qui est en toi par l'imposition de mes mains. » Le don de Dieu est transmis et activé à travers un geste physique impliquant les mains. Voici le terme grec qui va vous donner la deuxième couche de profondeur. L'imposition des mains s'appelle en grec « epithésis ton cheiron », le placement des mains. Mais dans un autre passage, dans Hébreux 6, verset 2, cette pratique est listée parmi les fondements de base de la foi chrétienne. Ce n'est pas une option pour les mystiques avancés. C'est une fondation, quelque chose d'élémentaire, d'essentiel dans la compréhension chrétienne du fonctionnement de l'esprit. La connexion non évidente entre ces deux révélations, entre le Yad Adonai d'Ézéchiel et l'épithésis des actes, est celle-ci. Dans les deux cas, le corps humain est un canal actif de la présence divine, pas un obstacle ou un accessoire secondaire. Le dualisme qui dit que seul l'esprit compte et que le corps est sans importance dans la relation avec Dieu n'est pas biblique. C'est une influence grecque platonicienne qui a pénétré dans certaines traditions chrétiennes, mais qui est étrangère à la pensée hébraïque et au Nouveau Testament. Le Dieu de la Bible est un Dieu qui s'incarne, qui prend un corps, qui touche des lépreux, qui pose ses mains sur des enfants, qui cuisine du poisson sur la plage pour ses disciples après la résurrection. Ce Dieu-là ne méprise pas les corps, il les utilise, il parle à travers eux, il se manifeste en eux. Voici le témoignage d'un homme que nous appellerons Bertrand, ingénieur retraité de Bordeaux, croyant depuis plus de 20 ans. Il avait toujours été quelqu'un de rationnel, méfiant envers toute expression émotionnelle dans la vie de foi. Puis, lors d'une retraite spirituelle dans une communauté monastique, pendant une prière silencieuse d'1 heure, il a commencé à ressentir un tremblement progressif dans ses deux mains. Pas un tremblement incontrôlable, plutôt comme une vibration intérieure qui remontait des paumes jusqu'aux avant-bras. Il a eu peur. Il a failli se lever et quitter la chapelle, mais quelque chose l'a retenu. Et dans ce moment d'immobilité courageuse, il a eu une clarté soudaine sur une décision qu'il devait prendre dans sa famille, une réconciliation qu'il différait depuis 3 ans. Il n'avait pas entendu une voix. Il n'avait pas eu une vision. Il avait eu une certitude, graduelle, progressive, enracinée. Il est rentré chez lui et il a fait le premier pas vers cette réconciliation. Ce chemin a duré plusieurs mois avec des avancées et des reculs, mais il a finalement abouti. Et Bertrand dit que ce tremblement de main, pendant cette prière silencieuse, a été le tournant. Ce n'est pas une garantie que tout tremblement de main pendant la prière soit une communication divine. Le discernement reste nécessaire.
Mais ce témoignage illustre ce que la parole ouvre comme possibilité, que votre corps peut devenir le canal d'une communication spirituelle qui précède votre compréhension rationnelle, et que la réponse juste à ce canal n'est ni la peur ni l'agitation, mais la paix délibérée de quelqu'un qui sait que la main de Dieu est bienveillante. Il est utile à ce stade de faire une distinction théologique importante que Billy Graham faisait toujours avec une clarté remarquable dans ses messages sur le Saint-Esprit. Il distinguait entre 3 niveaux de manifestation de l'Esprit dans la vie du croyant. Le premier niveau est la conversion, le moment où l'Esprit convainc de péché, de justice et de jugement selon Jean 16. C'est fondamental et universel. Le deuxième niveau est la sanctification progressive, le travail quotidien de l'Esprit qui transforme le caractère du croyant à l'image du Christ. C'est long, subtil, parfois imperceptible au quotidien. Le troisième niveau est ce que Billy Graham appelait les effusions spéciales, des moments ponctuels où l'Esprit se manifeste avec une intensité particulière pour une raison particulière. Pour donner une force spéciale dans une épreuve, pour confirmer une direction, pour préparer un serviteur à une mission, pour consoler dans un deuil. Ce troisième niveau est le plus souvent associé aux manifestations physiques dont nous parlons ce soir. Les tremblements de main, les larmes inexpliquées, les frissons de la présence, le cœur qui brûle, selon les propres mots des disciples sur le chemin d'Emmaüs, sont les signatures corporelles de ces effusions spéciales. Et Billy Graham insistait, ces moments sont des cadeaux, pas des obligations. Dieu n'est pas obligé de se manifester de cette façon. Et le croyant n'est pas moins proche de Dieu parce qu'il n'en fait pas l'expérience. Mais quand ils arrivent, ces moments méritent d'être accueillis avec gratitude, discernement et disponibilité. Il y a une autre dimension de la question des mains dans le Nouveau Testament que nous n'avons pas encore explorée et qui est fascinante. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, l'auteur écrit une phrase sur laquelle les commentateurs se sont longtemps arrêtés. C'est une chose effrayante que de tomber entre les mains du Dieu vivant. L'expression en grec est amphutée théou zontos, tomber dans les mains du Dieu vivant. Ici, la main de Dieu n'est plus seulement bienveillante. Elle est aussi juge, elle est aussi reformatrice. Elle peut être inconfortable, dérangeante, exigeante, parce que la main qui façonne un potier peut aussi presser, remodeler, défaire ce qui avait été mal formé pour reconstruire quelque chose de plus beau. Et voici la troisième dimension que les psaumes nous donnent sur la main divine. Dans le psaume 139, ce texte magnifique sur l'omniscience et l'omniprésence de Dieu que nous avons cité en début d'enseignement, David écrit « Si je prends les ailes de l'aurore, si je vais habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. » La main de Dieu n'est pas seulement une main qui touche dans des moments spirituels intenses. C'est une main qui conduit, qui guide, qui accompagne chaque étape du chemin, dans l'extraordinaire comme dans l'ordinaire. Cette triple dimension, la main qui façonne, la main qui juge, la main qui guide, est peut-être exactement ce que votre tremblement de main essaie de vous signaler ce soir. Que vous êtes entre les mains d'un Dieu qui est en train de vous façonner, qui vous tient dans sa droite, qui vous guide vers quelque chose que vous ne voyez pas encore complètement. Et que cette sensation physique dans vos mains est sa façon de vous dire « Tu n'es pas seul dans ce chemin, je suis là, je tiens ta main ». Maintenant, la question finale demeure. Comment répondre concrètement à ce signe? Qu'est-ce que Dieu vous invite à faire quand votre main tremble? Qu'est-ce que les 3 signes révèlent ensemble sur ce moment dans votre vie? Et comment transformer cette expérience en une action concrète ce soir même? C'est ce que la 3e révélation va vous donner avec une précision que vous n'attendez peut-être pas. Les 3 signes et la réponse que Dieu attend de vos mains. Voici la synthèse unifiée des 2 révélations que nous venons d'explorer. Et voici les 3 signes concrets qui distinguent un tremblement de main qui vient de la présence de l'Esprit Saint des autres causes possibles. Avant d'entrer dans les 3 signes, il faut rappeler brièvement ce que nous avons appris dans les 2 révélations précédentes. Premièrement, dans l'Ancien Testament, la main de Dieu,
Yad Adonai, se pose sur ses serviteurs de façon concrète et produit des effets physiques réels. Ce n'est pas une métaphore. Deuxièmement, dans le Nouveau Testament, l'Esprit Saint se manifeste et se transmet à travers les mains humaines, par l'imposition des mains, par le contact, par la prière corporelle. Les deux révélations convergent vers le même insight unificateur. Vos mains ne sont pas neutres dans la vie spirituelle. Elles sont des canaux. Et quand elles tremblent dans un contexte de prière, quelque chose de réel se passe qui mérite d'être discerné avec attention et humilité. Premier signe, le tremblement arrive pendant ou juste après un acte de prière, d'adoration ou de lecture de la parole. Pas pendant le stress d'une réunion au travail, pas pendant une conversation difficile, pendant un moment où vous êtes délibérément tourné vers Dieu. Ce contexte de prière est le premier signe que l'origine est spirituelle plutôt que physiologique ou émotionnelle. Deuxième signe, le tremblement s'accompagne d'une paix profonde ou d'une conviction claire sur quelque chose que vous deviez faire, mais que vous différiez. Rappelons-nous la grille de Billy Graham. L'Esprit Saint ne trouble pas, il éclaire, il ne paralyse pas, il dirige. Si votre tremblement s'accompagne d'une anxiété croissante, d'une peur, d'une confusion, c'est un signe que vous devez chercher du discernement avant d'agir. Mais si votre tremblement s'accompagne d'une clarté tranquille, d'une conviction paisible, d'une envie de prier davantage, ce sont les fruits de l'esprit, selon Galates 5. Troisième signe, une impulsion vers une action concrète. Dans l'Écriture, à chaque fois que la main de Dieu se pose sur quelqu'un, il ne reste pas dans la passivité. Ézéchiel se lève et va porter le message. Pierre prend le paralytique par la main et le relève. Paul pose ses mains et transmet l'esprit. La présence du Yad Adonai n'est jamais une invitation à l'inaction contemplative. C'est toujours une préparation à une action précise. Si votre tremblement est accompagné d'une impulsion, prier pour quelqu'un de précis, écrire une lettre, faire un geste de réconciliation, prendre une décision que vous différez, c'est le troisième signe. Il y a dans le livre des Actes, au chapitre 2, la description de la Pentecôte. Et dans cette description, un détail que l'on passe souvent rapidement mais qui est révélateur. Le texte dit que tous les disciples étaient réunis au même endroit. Et soudain, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Les langues de feu se posent sur eux, sur leur tête. Mais ensuite, le texte dit que tous furent remplis du Saint-Esprit. Le contact externe, les langues de feu, produit un remplissage interne. L'extérieur rentre à l'intérieur. Le visible devient invisible, mais réel. C'est le même pattern que nous observons dans les manifestations physiques de l'esprit dans la vie du croyant. Une sensation physique dans les mains et dans le corps signale quelque chose d'intérieur qui est en train de se produire. L'esprit est à l'œuvre à un niveau que vos sens physiques ne peuvent pas directement percevoir. Mais votre corps enregistre quelque chose. Et ce que vous êtes invité à faire avec ce tremblement, c'est exactement ce que les disciples de la Pentecôte ont fait. Ils ont reçu, ils se sont laissés remplir, et ensuite ils sont sortis pour faire ce à quoi l'Esprit les avait envoyés. Voici maintenant l'application pratique concrète à partir de ce soir. La prochaine fois que vous ressentez ce tremblement dans votre main, ou si vous le ressentez maintenant pendant que vous écoutez cet enseignement, faites ceci. Premièrement, levez vos mains. C'est un geste qui revient 150 fois dans l'Écriture comme signe de réceptivité et d'ouverture à Dieu. Nessayad, lever la main, est le geste de celui qui dit « Je suis disponible, je suis ouvert. Ce que tu veux mettre dans mes mains, je suis prêt à le recevoir. » Deuxièmement, prononcez ces mots à voix haute dans la mesure du possible. Parce que dans la tradition biblique, la parole prononcée a une dimension de réalité que la pensée seule n'a pas. Dans la Genèse, Dieu dit « et cela fut ». Dans les psaumes, David prie à voix haute. Jésus prie à voix haute à Gethsémani et à la croix. Il y a quelque chose de puissant dans le fait d'articuler avec votre bouche ce que votre cœur ressent.
prononcer ces mots: « Seigneur, tes mains ont façonné mes mains. Ce que tu veux faire à travers mes mains ce soir, je te dis oui. » Ce ne sont pas des mots magiques, mais ce sont des mots d'alignement et de positionnement. Des mots qui disent à votre corps, à votre âme et à votre esprit que vous choisissez de recevoir ce que l'esprit veut vous transmettre. Troisièmement, observez les pensées et les impressions qui arrivent dans les quelques minutes suivantes. Utilisez, si possible, un petit carnet ou votre téléphone pour noter ce qui vous vient à l'esprit dans ces minutes de silence délibéré. Pas parce que tout ce qui vous vient à l'esprit est une révélation divine. Notre imagination est active et notre inconscient travaille. Mais parce que, dans ces moments de disponibilité, les pensées qui viennent de l'esprit ont souvent une qualité particulière. Elles sont pacifiantes, orientées vers l'action concrète, incohérentes avec la parole de Dieu, et elles persistent sur plusieurs jours, contrairement aux pensées ordinaires qui s'évaporent rapidement. En notant ce qui arrive dans ces moments de réceptivité délibérée, vous créez progressivement un journal spirituel qui vous permettra de voir les patterns de la façon dont Dieu vous parle spécifiquement à vous. Y a-t-il une personne qui vient à votre esprit? Quelqu'un pour qui vous devez prier ce soir? Y a-t-il une situation dans votre vie sur laquelle vous avez besoin d'une direction? Notez-le. Agissez dessus dans les prochaines 24 heures. Parce que, dans les Écritures, la présence de la main divine est toujours liée à une mission. Et la mission commence toujours par un premier pas concret, visible, décidé. L'Évangile de Marc, chapitre 17, Ésaïe 41, verset 13. « Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je te saisis par ta main droite, en te disant, ne crains point, je viens à ton secours. » Remarquez la précision de ce verset. Pas la main en général, la main droite. L'Éternel saisit ta main droite. Il est à l'initiative, il vient vers toi, il ne te force pas, il saisit. Il prend ta main comme un père prend la main de son enfant dans une foule, non pour le retenir, mais pour lui dire « Je suis là, tu n'es pas seul, allons dans la bonne direction ensemble ». La théologie de Billy Graham revient ici avec une force particulière. La relation avec Dieu n'est pas une relation de distance et de crainte, mais de proximité et de confiance. Un père qui saisit la main de son enfant, un esprit qui habite dans un corps humain et qui cherche à se manifester à travers lui, une présence qui ne s'impose pas mais qui invite, qui touche, qui attend que vous répondiez. Mais voici une dimension supplémentaire que nous ne pouvons pas ignorer dans cet enseignement. Dans le livre de l'Exode, chapitre 4, Dieu demande à Moïse « Qu'as-tu dans la main ?» Et Moïse répond « Un bâton. » Et Dieu dit « Jette-le par terre. » Et Moïse le jette par terre, et il devient un serpent. Puis Dieu dit, « Étends ta main et saisis-le par la queue. » Moïse étend sa main et le saisit, et il redevient un bâton dans sa main. Ce passage est une métaphore puissante de ce que Dieu fait avec ce que nous avons dans nos mains. Il prend l'ordinaire, un simple bâton de berger, et il le transforme en instrument extraordinaire. La condition, c'est que Moïse accepte de lâcher ce qu'il tient, de le confier à Dieu, et ensuite de le reprendre transformé. Ce qui est dans vos mains ce soir, vos dons, vos projets, vos relations, vos peurs, vos espoirs, Dieu peut vous demander de les lui confier, de les lâcher symboliquement pendant quelques instants de prière, et de les reprendre transformés par sa présence. Ce tremblement dans votre main est peut-être l'invitation à faire exactement ce geste. Ouvrir vos mains, les tourner vers le ciel et dire à Dieu « Prends ce que j'ai, fais-en ce que tu veux, je te fais confiance ». Dans l'évangile de Marc, chapitre 8, Jésus prend les 7 pains et 2 poissons dans ses mains, les bénit, les rompt et les donne à ses disciples. À chaque fois que Jésus tient quelque chose dans ses mains dans les évangiles, cela se transforme. Il prend la main d'une petite fille morte et elle se lève. Il prend du pain et du vin et ils deviennent mémorial de son sacrifice. Il prend la main de Pierre qui s'enfonce dans les eaux et il le sauve. La main du Christ est toujours une main qui transforme ce qu'elle touche. Et si l'Esprit du Christ habite en vous depuis votre conversion, cette même puissance transformatrice habite dans vos mains aussi.
pas de façon identique à celle de Jésus. Lui seul est le Fils de Dieu. Mais dans la mesure accordée à chaque serviteur fidèle, selon la grâce reçue. Prions ensemble maintenant. Seigneur, tu es le Dieu qui touche. Tu as touché Ézéchiel avec ta main. Tu as posé ta main sur Isaïe par un charbon ardent. Tu as guéri et béni à travers les mains de tes disciples. Et ce soir, tu es présent ici, dans ce moment de prière. Nous te présentons nos mains, ces mains qui ont travaillé aujourd'hui, qui ont tenu des téléphones et des cafés et des volants. Ces mains que tu as façonnées avant notre naissance. Seigneur, que tes mains posent ta marque sur nos mains ce soir, que tout ce que nous faisons demain, avec nos mains, avec nos paroles, avec nos choix, soit marqué de ta présence. Et si nous avons senti un tremblement que nous n'avons pas encore compris, donne-nous la sagesse pour discerner ce que tu essaies de nous dire. Merci d'être un Dieu qui parle, qui touche, qui saisit nos mains droites et nous dit « Ne crains pas, je suis avec toi. » Amen. Ce que nous avons exploré ce soir n'est pas une invitation à chercher des expériences extraordinaires dans votre vie de foi. Les tremblements de mains, les frissons, les larmes inexpliquées, ce ne sont pas des trophées spirituels. Ce ne sont pas des preuves de votre niveau de maturité ou de sainteté. Billy Graham, qui a rencontré des millions de personnes à travers ses croisades évangéliques, répétait inlassablement que la foi chrétienne authentique ne se mesure pas aux émotions ou aux sensations physiques. Elle se mesure à la transformation du caractère, à l'amour plus profond, à la patience plus grande, à la générosité plus sincère, à la fidélité dans les petites choses de la vie quotidienne. C'est là que l'Esprit prouve qu'il est réellement à l'œuvre. Et c'est là que vous pouvez mesurer avec certitude que la main de Dieu est sur votre vie. Un Amen dans les commentaires bénira d'autres cœurs qui ont besoin de cette vérité. Merci infiniment pour votre présence fidèle sur ce canal. Et pour approfondir ce que nous venons d'explorer sur les manifestations de l'Esprit Saint, je vous invite à découvrir l'enseignement sur les signes que l'Esprit Saint agit vraiment dans votre vie. Le lien vous attend ici.